Bonjour, ravi de vous retrouver pour un petit moment ensemble. Donc là, c'est la troisième partie. Donc on va assembler nos pages. Donc j'en avais déjà assemblé une, j'en avais déjà fait une pour aller plus vite. Là, donc je dois assembler, je vais vous montrer comment il faut les assembler. Donc vous savez très bien, sur un, nous avons fait de la dentelle. Et sur un autre, nous en avons deux dentelles, voilà. Et sur les deux autres, nous n'avons pas fait de dentelle. Attendez, je les enlève. Sur les deux autres, on n'a pas fait de dentelle. Il faut bien sûr mettre, puisque vous n'avez pas fait de dentelle sur l'un, il faut bien mettre avec un qui a une dentelle. Parce que si vous mettez, si vous assemblez, je les enlève, comme ça sera mieux. Donc on se retrouve avec, voilà, ceux qui ont une dentelle sur les... si je m'exprime un peu mieux, ça serait beaucoup mieux. Sur les... Pas sur les emmanchures, sur... là, ça va revenir. Sur le bas, voilà. On va dire sur le bas du body. Donc, vous en prenez un dentelle et un qui n'a pas de dentelle pour les assembler ensemble. Et pour qu'ils puissent, voilà, recto au verso, pour qu'on puisse voir bien sûr la dentelle. Sinon, vous êtes obligé de mettre de la dentelle des deux côtés. Donc, si on met de la dentelle sur un body, on doit prendre une page de body, on doit prendre une autre page de body qui n'a pas de dentelle pour pouvoir les assembler ensemble. Et quand on les regardera de face ou d'arrière, ils auront de la dentelle. Donc, voilà un. Ici, j'en ai un qui n'en a pas, donc je vais prendre un qui a de la dentelle. Et je vais aussi l'assembler, le coller, enfin l'assembler, je suis retournée dans la couture. Donc nous allons le coller ensemble et ça va nous faire notre petite dentelle. Et celui-ci, alors celui-ci, je l'ai déjà assemblé, donc il y a la dentelle, vous voyez, je voulais vous en montrer un, il a été assemblé des deux côtés, on voit bien la dentelle. Donc là, on a fait 6 pages. Donc, c'est 6 pages d'album. Après, vous pouvez faire à l'infini, rajouter des pages. Donc, moi, j'ai une 7e page. Donc, je dois avoir une 7e page. Je vais vous la montrer. Elle doit être ici. Donc, j'ai une 7e page. J'ai une 7e page que vous devez faire quand vous avez fini l'album. Ce qui veut dire que vous allez avoir votre carte collée ici et à l'arrière, vous avez fait une base complète pour avoir l'arrière et pour mettre votre attache. Donc, c'est un 7e qu'il faut faire. Donc, moi, je ne vous l'ai pas mis à l'intérieur parce que je ne sais pas combien de pages vous allez faire. Donc, maintenant, nous allons coller nos pages. Alors, pour les assembler, c'est très simple. Donc, je vais mettre de la colle sur celui qui n'a pas de dentelle. Vous mettez bien de la colle, vous badigeonnez bien de colle parce que donc les cartonnettes sont très fines. Il y en a qui me disent pourquoi j'ai des amis qui me disent pourquoi on fait pas, on prend une cartonnette et on fait recto verso. On peut le faire, mais moi je trouve que c'est un plus beau maintien quand il y a 2 cartonnettes. Mais vous pouvez faire recto verso et ça vous fera un album aussi joli. Mais moi, je trouve qu'il a plus de tenue, il est plus beau quand on fait 2. Après, c'est une question de choix. Voilà. Donc, vous les collez bien. Regardez, on voit bien la dentelle. On les a collés ensemble. Je vais mettre des pinces pour bien que ça colle. Voilà, je vais le poser ici. Mon bureau est un peu petit. Je vais faire le suivant. Donc, je mets toujours de la colle sur tout le tour de mon body où il n'y a pas de dentelle. C'est beaucoup mieux pour travailler parce qu'après vous pouvez le disposer correctement sur l'autre. Voilà, je mets beaucoup de colle, surtout sur les bords, parce que les bords ne doivent pas s'enlever. Et mes cartonnettes, comme je vous disais, elles sont assez fines. Je prends des cartonnettes, des céréales de mes enfants ou des pizzas très fines, voilà. J'aime bien travailler avec ce genre de récupération. Voilà, regardez, on a collé les deux. Et ça donne ça. Maintenant, nous allons les laisser. J'en avais déjà fait un, vous voyez, il s'ouvre. Donc, il va falloir mettre des pinces. Si vous n'avez pas de pinces, moi, j'ai acheté ça à Carrefour. Donc, c'est une boîte où il y a tout ce qu'il faut, des trombones assez grands. Donc, je fais comme ça. Je mets des trombones. Je vous dis vraiment toutes mes
mes petites astuces. Si vous n'avez pas de pince, pas la peine d'investir dans des pinces. Investissez dans des trombones qui sont beaucoup moins chers et qui font le taf. Hein. C'est pas la peine de se ruiner pour faire du scrap. Donc vous faites attention que ça soit bien droit. Hein. Hein. Vous essayez d'en mettre tout le tour. Vous en mettez tout le tour. Vous prenez des grandes. Hein. C'est beaucoup mieux. Donc ça se vend par paquet. Comme ça, je me souviens plus combien ça coûte, mais j'avais besoin de petits embouts comme ça pour suspendre des cadres et c'était parfait. J'ai pris la boîte et là je travaille de temps en temps avec des pinces et de temps en temps comme ça. Donc vous faites ça et vous attendez vraiment que ça colle bien. Je vous reprends ensuite. Je pense que ça a dû coller, donc on va les retirer. Hein. On va retirer nos épins, nos trombones. Oh, attention, là, elle est rentrée. Elle s'est rentrée à l'intérieur de... Je fais attention quand je l'enlève, mes dentelles. Voilà, je retire complètement mes trombones. Je les remets dans la boîte. Voilà, donc là, j'ai collé mes pages. Avant de placer mes cartes, nous allons accrocher, mettre nos anneaux en haut. Donc pour nos anneaux, vous allez prendre, j'en oublie une là, donc je l'enlèverai après, c'est pas grave, sinon je vais perdre du temps et la vidéo sera encore très longue. Donc ici l'emmanchure, voilà, vous allez prendre la moitié de l'emmanchure, donc vous mesurez la vôtre, hein, on ne sait jamais. Donc moi elle fait à peu près 4, donc je vais prendre 2 et quelques, donc le milieu, voilà, 2 ici, et du bord vous mettez 1 cm à peu près, donc ici, et là 2, donc ici, là j'ai mon centre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire l'autre côté pareil. Donc 2 cm, 1 cm, excusez-moi, du haut de la manchure et 2 cm sur le milieu. De à peu près ici. Voilà, ça doit donner ça. Là, je regarde un peu. Et là, nous allons prendre notre petit appareil à trous hein, que vous avez et nous allons faire 2 petits trous. Donc, je vais faire, vous regardez bien, que ce soit bien le milieu. Voilà. Et là, pareil. Mettez bien sur votre... Je vais essayer de la mettre sur mon... Ah, donc, vous avez les 2 petits trous. Une fois que vous avez fait les 2 petits trous, vous allez... J'ai pris ma perforeuse d'Action, voilà, celle-ci. J'ai fait une petite découpe, c'est une petite fleur, hein. Donc, je l'ai découpée. Voilà. J'ai pris mon petit, je vais en faire 2, donc j'ai pris mon petit appareil, j'ai fait le milieu un petit trou. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle autour. Et je vais placer ma petite fleur pour faire joli. Donc, je vais faire l'autre côté pareil. J'en avais préparé quelques-unes. Donc, je mets de la colle. Et je colle sur mon petit habillage recto et verso. Pareil, hein. Je mets ici de la colle. Je mets ici. Voilà, c'est simple. L'autre côté, pareil. Et ça vous fait vos petits trous recto
et Verseau. Donc, une fois que vous avez fait, vous les avez mis, vous allez prendre une autre page que vous allez placer, voilà, l'une sur l'autre. Voilà, à peu près. Bien, vous essayez de les mettre pareil. Vous faites une empreinte d'un petit trou. Ici, c'est pareil. Et là, vous n'avez plus qu'à faire sur une autre page vos petits trous. Donc vous faites, je regarde parce que là je ne vois pas. Là, un et le deuxième ici. Et je fais pareil, je colle mes petites fleurs dessus. Vous faites ça à toutes vos pages et je vous reprends. J'ai fait les petits trous à toutes mes pages, donc j'ai mis mes petites fleurs à toutes mes pages. Maintenant, nous allons voilà, mettre nos petites cartes. Donc, moi, pour la première, j'ai choisi celle-ci. Donc, je vous montre un peu comment je fais. Donc, j'ai mis du... Voilà, j'ai mis du double face de 3D. Donc, j'en ai mis là, 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 là et là. Donc, et là, je vais retirer ma petite pellicule. Hein. Voilà, donc ça, c'est la première page. Donc, je vais la mettre, vous la situez un peu où vous voulez. Je vais la placer comme ça. Vous la mettez bien sûr bien à l'endroit. Hein. Et là, vous collez votre page. Ça vous donne ça. Voilà, pour la première. Ensuite, nous allons mettre des anneaux. Donc, notre album se ouvrira comme ça. Donc, la suivante, vous n'allez pas la mettre comme ça. Donc, la suivante, vous devez la mettre comme ça. Vous voyez? Donc, elle sera le haut sur la culotte. Parce que l'album, il ne faut pas faire, par exemple, mettre celle-ci comme ça. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Hein. Donc, je vais d'abord, vous savez ce que je vais faire. Donc, j'ai mis la première et je vais mettre mes anneaux. Comme ça, parce que moi aussi, je fais cette erreur. Hein. En collant et surtout pas faire l'erreur. Donc nous allons mettre nos anneaux. Donc je n'ai pas d'anneaux, j'ai pas acheté d'anneaux, donc j'ai pris des petits anneaux comme ça qui font partie d'une ceinture hein, que j'avais acheté à nous. Je vous montre ça, voilà. Et je relève les petits anneaux. Mais vous pouvez acheter ou faire comme moi, mettre des petits anneaux comme ça. Ils s'ouvrent très bien et puis donc, comme j'avais pas d'anneaux, j'avais pas acheté des anneaux, j'allais pas attendre d'acheter des anneaux pour vous faire notre album. Donc voilà, je ferme l'anneau, je mets le deuxième. Vous voyez, ça s'ouvre très facilement et ça se ferme très facilement. Je trouve que c'est un peu fantaisie, c'est un peu joli, je trouve que c'est pas mal. Et regardez, il se ferme très bien. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on a mis nos anneaux, donc l'album s'ouvre comme ça, donc il s'ouvre comme ça. Donc la carte, vous allez la mettre comme ça, et vous n'allez pas la mettre dans ce sens-là, je veux dire, vous n'allez pas la mettre dans ce sens-là, à l'endroit. Vous allez la mettre, voilà, le devant de sur la culotte, comme ça. Le suivant, ça s'est enlevé, excusez-moi. Vous allez bien y arriver, hein, vous inquiétez pas. Le suivant, vous allez le mettre comme ça. Vous allez tourner, vous les collez en les tournant. Vous tournez, quand vous tournez, vous mettez l'autre de cette façon. Voilà. Donc, ensuite, vous allez mettre celui-là comme ça, et ainsi de suite. Et l'autre, vous allez le mettre au-dessus comme ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris. J'ai collé toutes mes cartes sur mon album et je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà la première. Voilà. Donc, on tourne la page. Ça vous donne, voilà, la deuxième ici.
la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Donc là, nous avons fait notre album. Donc, nous avons fait ensemble un album de 6 pages. Donc, on ne va pas le laisser comme ça, il faut quand même le terminer. Moi, je ne l'ai pas terminé avec vous parce que je ne sais pas combien de pages vous voulez mettre. Donc, pour moi, mon album est terminé. Donc, comme il est terminé, j'en ai fait une, donc 3 pages, une quatrième page. Non, attendez, je compte. Hein. 1, 2, 3, j'ai fait une quatrième page. Donc, cette quatrième page, j'ai fait une carte. Donc, j'ai travaillé avec cet album. Avec cette planche action, hein. Donc j'ai fait une carte donc pour ce côté-là, et l'autre côté je fais une page de couverture, ce qui veut dire que je ne mets pas de carte parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fermeture à l'album. Donc je vais le placer à l'intérieur de mes anneaux. Donc ma dernière page, je la mets pour vous montrer. Donc on l'a pas fait ensemble la dernière page, hein. Donc je mets ma dernière page. Voilà, je mets ce côté-ci aussi. Là, je l'installe là. Je la ferme. Et là, mon album est terminé. Donc voilà ce que ça vous donne. Terminé. Voilà. Là, là et là, terminé. Je voulais terminer parce que je voulais vous montrer la tâche. Donc sur votre dernier petit body, vous ne collez pas toute la page. Vous laissez cette partie. Pourquoi? Parce que nous allons mettre la tâche. Donc vous allez découper un rectangle de... Je vous dis ça. Vous mesurez bien votre... ici, hein. Il peut y avoir quelques centimètres en plus ou en moins. Donc moi, il fait de large 6 cm et de longueur. J'ai pris un petit rectangle avec la cartonnette, hein, de 6 cm de large sur 11 cm de large. Donc j'ai porté les mesures. À 1 cm, j'ai fait un pli. Ensuite, j'ai regardé un peu la largeur de mon album et j'ai reporté la mesure sur mon attache. Donc j'ai mis 6. Ma largeur de mon album fait à peu près 6,5 et j'ai mis un petit rabat de 3 cm. Donc on va coller notre partie ici et nous allons remettre le rabat ici. Mais avant, il va falloir habiller votre petite attache. Donc pour ma petite attache, vous coulez un peu ce que vous voulez. Bon, moi j'ai pris un petit habillage, donc vous faites voilà, moi je l'ai habillé complètement. Voilà, je vous montre, hein. Donc pour ça, je pense que vous allez y arriver, hein. Vous prenez la mesure, vous laissez 5 mm de moins, 6, vous prenez 6,5, vous mettez 6, etc., etc., pour laisser une petite... Donc attention, je regarde mon choix de papier. Donc l'extérieur, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, je vais mettre celui-là pour mon extérieur. Donc je mets ça. Ensuite, pour le petit rabat, je vais mettre mon petit bleu aussi, comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'habille l'intérieur. Donc j'ai habillé l'intérieur ici. Hein, j'habille. Et pour le petit rabat ici, j'ai mis 3 petits aimants. Donc j'ai mis 3 petits aimants dessus. Avant de mettre l'habillage, vous mettez 3 petits aimants. J'ai mis 3 petits aimants sur la première page, ici, et 3 petits aimants sur le rabat qui va venir se rabattre sur les aimants. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant faire mon petit habillage ici, puisque j'ai mis mes aimants. Il est là, je vais le coller. Je regarde bien, il m'a l'air un petit peu... Il n'est pas très bien placé, mon habillage. Voilà. Là. Donc là, je vais mettre
habiller celui-ci. Oh, attention, je sais pas ce que c'est. Je mets mon petit habillage ici. Donc voilà. Je colle bien avec les aimants. Hein. Je vais mettre bien de la colle parce qu'il y a les aimants. Donc il faut bien que ça colle. Donc je vais mettre des petites pour bien tenir, hein, comme je fais d'habitude. Voilà. Et je vais en mettre une troisième ici pour bien que ça colle. Ensuite, j'ai collé des aimants ici. Je vais faire une petite décoration pour faire joli ici. Et ensuite, je vais coller ma languette, hein, qui va s'abattre sur ma première page. Je vais mettre une décoration sur ma première page où il y a mes aimants, pour cacher mes aimants. Donc moi j'ai mis une petite dentelle comme ça, je trouvais ça joli. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Et là je colle vraiment, voilà, pour cacher mes aimants. Voilà, j'attends bien que ça colle. J'attends que ça colle bien. Une fois que j'ai fait ma petite décoration pour cacher mes aimants, je vais coller ma petite partie de languette sur mon dernier album. Donc je vais mettre de la colle. Là, je vais complètement le fermer. Je mets bien de la colle. Voilà. Et là, je vais placer, voilà, je vais placer, je vais mettre même, pour bien tenir, je vais mettre du double face sur le haut, pour que ça tienne bien ma languette. Donc je mets dessus ici un peu plus, voilà, pour me tenir bien comme il faut. Parce que la languette doit bien tenir, hein, parce qu'elle supporte quand même toutes les attaches de notre album. Est-ce que je vais arriver à enlever? Voilà. Je mets aussi de la colle. Et là, je mets ma petite languette. Voilà, et je ferme mon album. Attention, c'est de bien tenir comme ça. Je vais bien tenir, que ça colle, et je vous reprends une fois que c'est bien collé. Donc ma languette a bien collé, je vais l'essayer si ça marche. Voilà, ça marche très très bien, voilà. Donc ici j'ai du marron puisque c'était ma cartonnette. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'à cela ne tienne, je vais passer, je vais ancrer, voilà, avec de l'encre bleue pour bien leur donner une petite couleur de bleu pour pas que ça fasse trop moche. Voilà, ici pareil, sur les côtés vous ancrez bien votre attache. Je retourne j'ai mis cette petite décoration, donc il m'en restait deux, c'est toujours la décoration d'action. Je vais coller la deuxième, je l'ai coupée en deux, hein, elle était longue comme ça, je l'ai découpée en deux, je vais la placer comme ça fera plus joli, voilà, et ça maintiendra en plus mes aimants. Je voulais mettre des aimants, hein. Vous pouvez faire autre chose, hein. Je vais essayer de la mettre comme ça, voilà, ça maintiendra bien mes aimants. Et là, j'ai plus qu'à fermer mon petit, voilà, ce que ça vous donne. Donc vous avez la petite attache qui ferme votre petit album. Donc ici nous avons terminé, hein. Donc ici vous pouvez décorer encore, hein. Donc je vous montre les deux ce que ça donne. Donc avant je disais, j'employais le mot à toutes les sauces, et là je dis donc j'arrête pas de dire donc. Voilà, vous avez, oui, je disais toujours voilà, et maintenant c'est le donc. Je crois que c'est des tocs, hein, j'en sais rien, mais
Voilà, vous avez les deux. Vous avez le rose et vous avez le bleu. Donc, c'est vraiment pas les mêmes décorations. Vous voyez, là, j'ai pris sur Pinterest hein, des petites fleurs. Ça fait un peu girly. Ici, c'est un peu plus sobre pour le garçon. Par contre, nous allons mettre... Je m'excuse, je me lève parce que mes tiroirs sont en haut. On va prendre quand même pour mettre un joli ruban bleu. Hein. On va essayer de trouver quelque chose d'assez joli bleu. Donc, je pense que celui-là est parfait. Hein. Donc, on va mettre, oui, voilà, on va mettre quand même un joli petit nœud comme celui-là. Hein. On ne va pas dépareiller de l'autre. Donc, je vais enlever. J'aurais pu le faire hors caméra, mais bon, cette vidéo, on peut quand même prendre nos temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est du bleu, hein, ça m'a l'air du vert. Oui, ça a l'air plus du vert que du bleu. Donc on va chercher le bleu. J'aurais bien voulu un joli bleu quand même. Écoutez, je vais mettre, écoutez, ceux des attaches. Hein. Voilà, on va en mettre deux. On va mettre ceux qu'on a fait pour les attaches. Donc je vais en prendre pour faire deux jolis petits nœuds. On va les passer parce que celui-là, il m'a l'air plus vert que bleu. Donc ici, on va le passer sur nos anneaux et nous allons faire un petit nœud. Le premier et nous allons mettre le deuxième. Voilà, petit deuxième. Ça prend du temps de faire un nœud. Voilà votre deuxième nœud. Donc voilà les deux petits albums. Donc on va les feuilleter. Hein. Donc oh, il était ouvert, celui-là est fermé comme ça. J'ai fait avec des aimants, mais vous pouvez faire avec, faire par exemple, faire un gros, mettre des rubans, hein, mettre sur chaque côté des rubans et l'attacher avec un gros ruban. Hein. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Voilà, je vous montre les deux, ce que ça donne. Voilà, pour la petite fille. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes décorations. Hein. Voilà, j'essaye un peu de vous les ouvrir. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez faire les deux, en bleu ou en rose. Hein. Voilà, il y a du bon d'avoir détruit cet album rose là, donc ça m'a permis de vous en faire un bleu. Donc, vous pourrez bien vous amuser. J'ai trouvé ça très sympa à faire, très agréable. Hein. Ce n'est pas très lent puisqu'on l'a fait ensemble, on l'en fait en 1 heure. Donc 1 heure, 2 heures, il vous faut à peu près 3 heures de travail, donc c'est faisable si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier, mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.